Puisse soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Julien Bayou, puisque vous venez nous rejoindre sur ce point. Oui, il faut comprendre, je crois qu'il y a une vraie attente de changement drastique de politique, et puis même de manière d'élaborer la loi. Je crois que c'est ça qui ressort du soutien populaire aux Gilets jaunes. Emmanuel Macron et son gouvernement ne s'en sortiront pas s'ils ne changent pas de politique, et notamment de lutter contre réduire les inégalités et améliorer les services publics, faire en sorte que chacun paye sa juste part. Je crois que les Gilets jaunes disent les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. C'est pas le cas aujourd'hui. On a baissé les impôts pour les plus riches. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est peut-être qu'il y a moins de manifestants, mais qu'ils ont décidé de ne plus déposer les manifestations. Et ça, c'est vraiment très grave. C'est tout simplement le signe que depuis 3 mois, ce gouvernement fait n'importe quoi avec le maintien de l'ordre. Et même s'il y a moins de manifestants, il y a encore un drame avec une main arrachée. On doit vraiment axer sur la désescalade. Et pour ça, ça passe par arrêter avec le flashball ou ces grenades. On est la seule démocratie en Europe qui utilise les deux. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Au contraire de la désescalade, ça attise la violence. Ça fait en sorte que les Gilets jaunes maintenant sont des petits groupes un peu partout. Ça devient le chaos en fait. Depuis 3 mois, c'est pas normal que ça continue comme ça. Georges Fenech, est-ce qu'il y a un autre arsenal possible qui aurait pu être mis à la disposition des forces de l'ordre et qui aurait été moins dommageable évidemment? On connaît les procédures et les moyens de défense des forces de l'ordre qui sont progressifs en fonction du niveau de dégradation et des agressions et des menaces. Donc tout ce qui est canon à eau est utilisé normalement, je dirais. Les grenades de désencerclement aussi sont absolument nécessaires. La vraie question qui se pose, effectivement, vous avez raison, c'est les BD40, les flashballs, qui ont commis des préjudices, des mutilations terribles, ces personnes qui ont été éborgnées. On a vu les positions qui ont été prises, notamment par le défenseur des droits de l'homme, un certain nombre d'institutions qui réclament l'arrêt, au moins momentané, de l'usage de cette arme, qui est manifestement dangereuse, qui est très dangereuse. Donc tout cela méritera, à mon avis, un rétexte, un retour d'expérience, pour savoir comment cette arme pourrait être utilisée dans l'avenir, le niveau de formation de ceux qui l'utilisent aussi, ce qui est très important, mais on ne pourra pas, après tout ce qui s'est passé, évacuer cette question de l'utilisation effectivement du MBD40. Nicolas Darvin, vous dites qu'elle va revenir au premier plan, sans doute même aujourd'hui à la lumière de ce nouvel accident ou incident tragique qui a eu lieu aux abords de l'Assemblée nationale. On ne connaît pas exactement les circonstances de cette main arrachée, néanmoins on a la certitude qu'il s'agit d'une grenade. Quand même, rappelons l'importance de défendre nos forces de l'ordre. Elles sont durement éprouvées, elles sont souvent prises comme des punching balls de la République. Moi, je pense qu'il faut quand même, aujourd'hui, leur témoigner de soutien malgré tous les incidents et les graves accidents qu'il y a. Voilà, elles sont importantes. Il faut le soutien populaire aussi de nos forces de l'ordre. On a eu dans d'autres manifestations des attaques inacceptables qui ont beaucoup marqué les Français. Donc attention aussi à ne pas désolidariser nos forces de l'ordre qui permettent quand même d'éviter le pire. Un dernier mot là-dessus, Julien Bayou, avant de retourner sur le... Vive la France! Oui, je pense que bien sûr, ici, personne sur le plateau... courage pour les pompiers, courage pour les policiers. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait... Et on ne va pas laisser la France couler. Il y a aussi des blessés parmi la police. Et le fait de pratiquer la désescalade et donc de se abaler comme préalable à une discussion. Black Bloc. Il faut du ferme. Il ne faudrait pas opposer. Pas du sursis, du ferme. On va retourner sur le terrain et nous sommes à ces casseurs, à ces brûleurs. Ils vont abîmer ils vont tout casser dans Paris. De nos équipes. Certains des Gilets jaunes ont déjà traversé la Seine pour se rendre du côté du Trocadéro, ce qui veut dire que la manifestation, en tout cas le cortège est un peu en train de se disperser sur cette grosse